Bonjour, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment ajouter des fonds et des embellissements à nos pages. Donc, je démarre avec la page que j'ai commencée l'autre jour. Donc, c'est un template, le contemporain de 20 pages en 12 sur 12. Donc, quand vous allez l'ouvrir, comme d'habitude, vous allez avoir votre fond gris, votre cadre gris que vous pouvez enlever avec CTRL R et vous pouvez zoomer pour l'avoir en grande taille en zoomant ici, Fit to Window. Et donc maintenant, nous allons apprendre comment d'abord ajouter des backgrounds, c'est-à-dire des fonds. Donc ici, vous avez toutes les options disponibles quand il n'y a aucun fond. Add, c'est-à-dire que vous allez choisir un papier ou une photo pour le fond. Et puis ces trois options-là sont des fonds unis, blanc, noir, ou en choisissant soit dans des palettes. Alors vous avez plusieurs styles de palettes. À chaque instant, toutes les palettes sur lesquelles vous aurez cliqué, vous pouvez les ajouter dans vos favoris pour les retrouver dans cet onglet-là. Combo, c'est un peu la même palette, hein. L'avantage de celle-là, c'est que par exemple, vous choisissez un rose et vous lui demandez de vous surprendre quelle couleur peut aller avec ce rose. C'est un peu la découverte, c'est sympa. Et vous pouvez aussi toutes les ajouter à vos favoris si vous trouvez que la gamme vous convient. Et puis ensuite, dans les échantillons, la gamme par teinte, saturation, valeur qui est traduite bizarrement. Teinte, saturation, lumière, rouge, vert, blanc, rouge, vert, bleu, cyan, magenta, noir et jaune. Là, quand vous aurez mis une image, vous pourrez piquer, vous pourrez choisir une couleur qui va matcher avec votre photo. Vous retrouvez vos favorites et vous pouvez ajouter, c'est nouveau dans la nouvelle version, vous pouvez ajouter des dégradés de couleurs. Donc on va faire un test, on clique sur le petit onglet, on choisit sa première couleur, on clique sur le deuxième, celui d'arrivée, on choisit sa deuxième couleur, et voilà, ça apparaît. Ensuite, vous pouvez choisir linéaire ou radial. Radial, c'est-à-dire à partir d'un centre, à partir rond, ou linéaire, c'est-à-dire que c'est droit comme ça. Vous pouvez modifier en cliquant sur le deuxième, la deuxième poignée. Vous pouvez choisir 90 degrés, voilà, de droite à gauche, etc. Vous pouvez jouer avec les reflets ou répéter, voilà, ou inverser. Vous pouvez même ajouter une troisième couleur, ou vous pouvez déplacer. J'ajoute un gris par exemple pour qu'on voit bien la différence, voilà. Et puis quand ça vous convient, vous faites OK et vous avez votre fond. Donc encore une fois, la visualisation qu'on a, c'est une visualisation basse résolution pour que le logiciel aille plus vite. La résolution finale, ce sera de la haute résolution et vous choisirez cette résolution-là au moment d'enregistrer vos photos, vos pages, pardon. Donc maintenant, on a choisi un fond. Maintenant qu'on a un fond, on a une option supplémentaire. Alors évidemment, on a appliqué quand vous modifiez quelque chose ou l'enlever. D'accord? Donc CTRL Z. On a Custom maintenant. Là, vous pouvez ajouter des fonds à vous. Et alors, la différence avec celui-là, ça c'est alors quand vous cliquez sur Add, vous avez automatiquement tous les fonds qui ont été ajoutés à My Memory quand vous avez installé le logiciel. Dans le logiciel, il y a déjà plein de choses qui sont incluses. Vous voyez, moi par exemple, j'ai encore ici le répertoire de My Memory 8, mais dans la 9, ici, voilà, alors je vais en choisir un au hasard. Alors à savoir quand même que vous ne pouvez avoir qu'un seul fond en même temps. Je choisis celle-là, je peux l'appliquer. Voilà. Sinon, je peux aussi aller chercher dans mes propres répertoires. Alors plus vous en avez, plus ça va être long à s'afficher. Et plus vous avez aussi de répertoire, et plus c'est long à naviguer à l'intérieur.
Et en plus, après, ça dépend aussi de la capacité de votre ordinateur. C'est vrai que le mien, il commence à être un petit peu en bout de course. Bon, admettons que je choisisse celui-ci. J'ai même pas la main encore. Si. Voilà, j'ai un fond personnel que j'ai rajouté. À partir du moment où vous avez autre chose que des fonds unis ou dégradés, vous avez des options supplémentaires. Vous pouvez les recolorer. Alors là, c'est blanc et mauve. Voilà, et ben, la couleur, le blanc reste, mais la couleur devient rose. Vous voyez comment, voilà, recolorer, c'est ça. Voilà, ok. On peut aussi avoir plus, si on veut choisir plus de couleurs. Si on veut choisir dans les favoris qu'on a déjà mis de côté, on va prendre une couleur qui est, voilà, voilà. Ou on peut également, si j'avais déjà soit un embellissement, soit une photo, je peux avec le piqueur aller choisir. Vous voyez comment ça fonctionne. On se met sur l'image et on a quelque chose qui est beaucoup plus fin ici. Ça reste quand même relativement petit à mon goût, mais bon, on peut très bien se débrouiller avec ça. Voilà. Alors évidemment, selon la couleur que vous choisissez, faut faire des tests parce que c'est quand même assez basique comme recolorisation. On n'est pas dans Photoshop où on a plusieurs sortes de mélanges disponibles. Voilà. On peut ajouter des effets. Voilà, ça c'est des effets qu'on retrouve également pour les photos. On peut en faire, si par exemple on choisit un background qui est tout petit, on peut l'appliquer sur la page complète en faisant ce qu'on appelle les tiles, en multipliant le motif pour il soit sur toute la page. Là, j'ai pas choisi quelque chose qui est très visible, mais on va prendre par exemple celui-ci. Alors on voit que le ballon il est de ce côté-là. On peut faire tourner le motif ici, ou le faire flip, le mirorer, soit en haut, soit en vertical, soit horizontal. Voilà. Euh, Ça, c'est des nouvelles touches. On peut agrandir qu'on ne pouvait pas avant. On peut agrandir le background ou le réduire. Si on le réduit trop, ben, il nous prévient que ça va, on n'est plus dedans, hein. Et puis nudge, je sais pas trop ce que c'est, nudge. Bon, j'imagine que ça aligne sur les quatre côtés, ça l'agrandit. Voilà. Et puis bien sûr, on peut le supprimer. Voilà. Bon, on va en reprendre un autre. Hop. Bon. Alors ici, on a nos photos. Simplement, je vais rentrer une photo, parce que finalement, le scrapbooking, qu'est-ce que c'est? Avant tout, on commence de photos. Donc je vais ici sur photo, et je vais choisir, moi je vais utiliser des images libres de droit, au hasard, celles qui ne sont pas rangées par exemple. Visiblement, il n'y a rien dedans, donc on va prendre Valentine. Select folder, voilà, on a des photos libres de droit. Et alors simplement, pour remplir mes cartes de photos, je prends et je déplace. Et ensuite, voilà, je peux déplacer, je peux agrandir ma photo, je recadre, et quand ça me convient, je fais OK. Et voilà, c'est tout simple. Et à partir du moment où on a une photo ici, comme je vous expliquais tout à l'heure, on peut également choisir une couleur avec le piqueur, puisqu'on a la photo maintenant. Par exemple, je vais prendre un vert qu'on retrouve dans la photo, et donc forcément ça va matcher. Je peux également, alors l'intérêt de prendre un piqueur, c'est de prendre une zone bien visible mais en petite quantité. Par exemple ici, si je devais moi choisir une couleur pour le fond, je pense que j'irais piquer une couleur sur le bord rouge de son vêtement, peut-être ce rouge foncé là. Voilà, on teste et on voit comment ça marche.
Eh bien, pour ajouter des éléments, on a deux solutions, exactement pareil. Soit on les rajoute depuis le panneau de contrôle ici, à partir des éléments qui sont déjà téléchargés avec le logiciel. Bon, évidemment, ça n'a pas marché. Ah, mais c'est parce que j'ai pas cliqué deux fois, peut-être. Voilà, voilà, c'est ça. Soit vous cliquez deux fois, soit vous faites OK. Voilà, une fleur. Une fois que vous l'avez, vous pouvez la réduire. L'agrandir, il va vous prévenir. Oui, je vais l'agrandir. Ah non, même pas. Bon, il prévenait avant parce que ça risque, plus vous l'agrandissez, plus ça risque d'être de mauvaise qualité. Voilà. Ou alors, la deuxième solution, c'est de se mettre dans la galerie et vous avez ici tous les embellissements qui se retrouvent dans le même répertoire que celui que vous avez précédemment choisi. Il conserve en mémoire le dernier répertoire que vous êtes allé voir. Et pour ajouter, soit vous prenez, vous déplacez, soit vous cliquez deux fois dessus. Voilà. C'est tout bête. J'ai ajouté 3 fleurs. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais enfin, c'est juste pour vous montrer. Et bah voilà. Et à chaque fois que vous voulez changer de répertoire dans la galerie, il faut modifier ici. Vous allez chercher soit dans le truc, dans le dernier, dans ceux qui sont à l'intérieur du logiciel, soit vous allez les chercher sur votre ordinateur dans un autre répertoire. Voilà. Une fois que vous avez ajouté des embellissements, et ben, encore une fois, vous avez tout un tas d'options qui s'ajoutent, en commençant par la rotation. Vous voyez, on va prendre on va prendre celui-là. Vous voyez, hop. Évidemment, l'opacité, ça vous pouvez jouer avec, selon l'élément. Hein. Si jamais vous l'avez modifié et vous voulez revenir à son point de départ, vous faites Reset. Vous pouvez l'éditer. Ici, vous avez le point XY le point en haut. Vous pouvez les mettre en pixels ou en inch. Hein, et puis autrement, la taille de l'élément lui-même, que vous pouvez garder les proportions, ou si vous décochez ça, ça va être modifié pas simultanément. Vous pouvez ajouter de l'ombre. Alors on va se mettre là pour le voir mieux. Voilà. Et l'ombre, ben, vous pouvez au bout d'un moment avoir des ombres préférées et les enregistrer. Vous pouvez changer la couleur de l'ombre. Vous pouvez modifier seulement cet élément-là, ou alors mettre la même ombre, appliquer la même ombre sur tous les éléments de cette page-là, ou sur tous les éléments de l'album. Si je fais OK, on voit l'ombre qui se déplace évidemment avec l'objet. On peut également recolorer exactement comme le papier. Alors là, c'est quand même relativement aléatoire parce qu'on ne sait pas trop. En fait, je pense que c'est comme si vous colorisiez un élément noir et blanc. Ça perd, Là, par exemple, dans ma fleur originale, il y avait 2 couleurs. Et là, en fait, ça colorise tout. C'est pas un mélange, enfin, c'est un mélange par couleur, si on compare avec Photoshop, et pas un mélange, par ton ou par luminosité, ou ou les autres styles de mélange qui existent dans Photoshop par exemple. Là, il n'y a une forme de mélange, donc il faut tester. C'est pas toujours exactement ce que vous voulez, mais là encore une fois, si vous voulez que votre élément il soit coordonné avec la photo, par exemple, je vais prendre la couleur du short du monsieur. OK. Bon, voilà. OK. Et on se retrouve avec une couleur qui match avec le. Alors vous voyez, bon bah selon la couleur choisie, la méthode de colorisation qui automatique, l'élément il peut devenir un peu sombre. Bon, après c'est vous qui voyez ce que vous voulez. L'élément, vous pouvez le recadrer, n'en prendre qu'une partie. Bon, voilà, par exemple. Voilà, j'ai une
avec un morceau. Si par exemple, j'en sais rien, avec un élément qui vous plaît, vous voulez en faire un coin photo, c'est possible en recadrant. Là, je reset pour remettre à 0 comme je l'avais mis au départ. Exactement comme le papier, vous pouvez le faire un effet miroir vertical, horizontal, tourner d'un quart de tour à droite, un quart de tour à gauche, et vous voyez ici qu'en même temps ça modifie votre rotation. Là, comme c'est par 90 degrés, vous pouvez vouloir quelque chose de plus subtil, au degré près. Vous pouvez rentrer aussi les valeurs directement ici. Par exemple, si je mets 30, voilà, 30 et entrée. Voilà, l'opacité, tout pareil, hein. Alors ici, on a quelque chose de particulier, c'est que cette photo, cet embellissement ici, on peut elle-même la remplir avec une autre photo. Vous voyez? En fait, c'est comme si on avait une forme, simplement. Mais on peut aussi évidemment la remplir avec un papier. Voilà. Et bien entendu, on peut ajouter ses propres embellissements. Alors là, j'ai cliqué sur le papier, donc le papier il devient un embellissement si on veut. Je peux l'enlever comme ça ou l'enlever en faisant suppresse sur mon clavier. Voilà. Et puis je peux rajouter l'ombre, comme tout à l'heure. Je peux également modifier mon ombre en cliquant directement dessus. Ça modifie les valeurs. Ou supprimer l'ombre. Et tout à l'heure, je vous disais que vous pouviez enregistrer, mais apparemment dans la nouvelle version, on ne peut pas. Donc il faut vous souvenir de ce que vous avez fait sur les autres pages si ça vous convient ou sur les autres éléments. On peut plus. Bon, ben voilà, c'est dommage, c'était bien parce que vous pouviez toujours appliquer une ombre que vous aimiez et que vous vouliez réutiliser tout le temps pour que ce soit cohérent en fait, pour que les ombres soient cohérentes. Voilà. Comment on ajoute les éléments, soit par la galerie, soit par l'onglet Embellishment du control panel, du panneau de contrôle. Et ce que je vous ai pas dit tout à l'heure également, ce qu'on peut faire, c'est ajouter dans l'onglet suivant, sur l'icône suivante dans la galerie, on peut également changer le fond. À partir de là, en cliquant 2 fois dessus. Si je le déplace, ça fait la même chose. Donc soit en allant le chercher par ici, soit en allant le chercher en cliquant 2 fois dessus ou en le déplaçant. Soit, encore une fois, en sélectionnant une catégorie à l'intérieur de My Memory, soit en sélectionnant votre propre euh, répertoire. Alors moi je vais vous montrer comment je travaille. Tout est numéroté parce que sinon je ne m'y retrouve pas. Ça c'est le kit sur lequel je travaille en ce moment. Voilà. Je sélectionne celui-là et à l'intérieur il y a à mélanger des embellissements et des papiers. Vous voyez par exemple. Et vous voyez ce qui se passe quand je clique sur un embellissement? Ça me le remplit en tile automatique. C'est-à-dire qu'avec un embellissement, vous pouvez faire un fond. Ça c'est nouveau et c'est vraiment sympa. Vous voyez par exemple. Je vais cliquer sur quelque chose de plus petit. Merci. Voilà, ça fait un fond. Voilà. C'est une autre façon de faire des fonds qui sont sympas. Donc que vous avez aussi accès ici par tile. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça commence à devenir lourd. Donc je vous souhaite de bien vous amuser en ajoutant des éléments, des fonds, et puis commencer à ajouter vos propres photos, soit sur un album de template, où les photobox sont déjà installées, soit sur votre propre album que vous allez créer de tout en tout, et de, de tout au tout, et ça je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo. Merci, à bientôt.